Bonsoir, comment allez-vous ici? Il est 18h09, heure de France, et on est samedi 21. Waouh! Je vous ai laissé une vidéo la dernière fois. J'espère que vous l'avez consultée. Et j'espère qu'elle vous a fait du bien dans votre réflexion. J'espère que vous avez réfléchi en l'écoutant, parce que j'ai vu que certains l'ont partagée. Si elle a été partagée, j'estime que c'est parce qu'elle a touché. Elle a parlé à un cœur. Ah, j'ai envie de faire juste une petite réflexion en cette fin de journée. Et vous savez, des fois, nous faisons des choix. Nous faisons des choix. Et on se rend compte que par rapport aux choix que nous faisons, ça impacte. Et je crois qu'il y a certains choix, si on savait les conséquences des choix, je pense qu'on n'aurait pas fait ces choix-là. On aurait fonctionné différemment. L'histoire que j'ai envie de vous raconter, c'est la mienne. Vous savez, on a souvent l'habitude, nous, en tant qu'Africains, je parle de moi africaine parce que c'est un peu les histoires que je connais. Souvent, on a tendance à prendre des choix. On a des enfants, des fois que nous laissons avec la famille. Et puis finalement, ces enfants-là restent. Pour d'autres personnes, ils se débrouillent et puis les enfants arrivent dans l'adolescence. Dans l'adolescence, ils arrivent à les faire entrer dans un regroupement familial. Et puis il y en a d'autres, ils essayent et ça ne se passe pas. Et donc des deux côtés, les enfants grandissent, la mère change, elle s'habitue à l'environnement où elle se trouve. Et le gamin, des fois, il est laissé à la famille, des fois ça peut être le papa, la maman, donc les grands-parents, ou ça peut être des tantes proches et ainsi de suite. Sauf que cet enfant, à un moment donné, il grandit et nous, on change avec le temps. Et puis on se rend compte de pas mal de choses. Vous savez, pour certains ici, vous savez très bien que je suis chrétienne. Hein? Je suis chrétienne. Ça, c'est encore un autre aspect de moi que certains connaissent ici, pour vous qui êtes abonnés. Et puis, je travaille beaucoup par rapport à mon travail aujourd'hui, mon travail d'analysante, mon travail de thérapie, où j'écoute des histoires, vous savez, des enfants qui n'ont pas vécu avec leur père, qui n'ont pas vécu avec leur mère. Et j'ai constaté que sous la plupart du temps, les garçons, quand ils n'ont pas eu l'amour de la mère, ils s'attachent aux femmes. C'est-à-dire qu'ils auront cette facilité, en fait, de pouvoir avoir plusieurs relations, même des fois, juste parce qu'ils cherchent l'amour de leur mère, qu'ils ne pourront jamais retrouver dans une relation. Et c'est pareil aussi pour les filles. C'est pourquoi c'est très important. C'est très important souvent de se revoir, de s'autocritiquer et de se poser souvent les bonnes questions. Vous savez, des fois on se dit non, on n'a pas fait du mal, on n'a pas fait du mal à quelqu'un. Hein, on ne se reproche de rien. On se dit ben non, je n'ai pas fait du mal à telle personne, c'est pas possible. Mais je me rends compte qu'inconsciemment on peut faire du mal aux gens, surtout quand on n'est pas encore réveillé, quand on a une certaine logique. Parce qu'il y a certains parents qui se disent, mais si j'ai voyagé, si je suis partie, c'est pour l'avenir, c'est pour avoir un nouvel avenir à offrir à mes enfants. Mais j'ai envie de conseiller à une maman ce soir. Aujourd'hui, j'ai pu avoir une discussion avec mon fils qui a 23 ans, qui n'a pas encore la même foi que moi et qui a sa façon à lui de réfléchir. Et à qui j'ai posé la question et qui m'a répondu avec tellement de sincérité. Je demandais à mon fils comme ça pourquoi il était tellement intéressé aux femmes et qu'est-ce qu'il avait là-dessus. Parce qu'il me racontait une histoire, il me parlait de lui et j'avais l'impression d'être en face de quelqu'un que je ne connaissais pas. Et il me parlait et puis je l'écoutais. Et puis je lui ai dit, mais pourquoi ce rapport aux femmes? Et là, il m'a lâché une parole comme ça en me disant,
c'est parce que je cherche l'amour de ma mère. J'ai pris ça en plein cœur. Mais j'étais déjà préparée. J'étais déjà préparée parce que je savais, parce que je le vis et je reçois des personnes, des jeunes filles, des jeunes hommes qui vivent ce genre de choses. Parce qu'ils n'ont pas leurs parents, parce que les parents sont partis, ou bien, vous savez, c'est pas seulement que dans le cas du choix de partir, aller chercher une meilleure vie, non. Des fois, les parents décèdent. Des fois, voilà, il y a plusieurs situations qui font que des fois, ben voilà, les enfants se retrouvent avec des proches, avec des grands-parents, avec des tatas, avec des tontons, qui vivent difficilement, en fait, d'avoir l'amour de leur père ou de leur mère. Et quand il m'a dit ça, moi qui suis vivante, j'ai pleuré. Mais j'ai aimé sa franchise. J'ai aimé la manière dont il m'a expliqué ça. Parce qu'il a ouvert son cœur. Et vous savez ce que j'ai fait? Je l'ai pardonné. Je lui ai dit, mon fils, je te demande pardon. Si aujourd'hui on me demandait de recommencer cette histoire, je la ferais différemment. C'est-à-dire que je ne t'aurais pas laissé. Et j'aurais tout fait pour rester avec toi, peu importe les situations. Parce que quand je vois comment il est en train de faire aujourd'hui, je me dis, waouh, voici comment on peut faire des blessures à nos enfants à cause de nos choix, à cause de la manière dont nous avons décidé de faire les choses pour leur avenir ou bien même parce que nous voulons découvrir certaines choses. On veut essayer de faire certaines choses pour certains parce que tous les parents n'ont pas le même besoin. Tous les parents n'ont pas le même besoin par rapport à l'avenir de leurs enfants. Et je lui ai dit, vraiment mon fils, je te demande pardon. Je ne savais pas que les décisions que j'avais prises moi t'auraient amené à cela. On ne va pas rattraper le temps perdu, mais on va essayer d'apprendre à s'aimer tout simplement. On va apprendre à s'aimer, on va apprendre à se dire je t'aime. Et que comme je crois beaucoup à la prière, et je crois que avec la prière, le Seigneur va le combler de plein d'amour, de ce que moi j'ai pas pu le donner. C'est pourquoi je viens tout simplement conseiller à une maman ici que nous devons apprendre à parler à nos enfants quand nous voyons déjà ces signes-là. Manifester l'amour, expliquer aux enfants pourquoi telle et telle chose s'est passée. Voilà un petit peu ce que je voulais vous expliquer. Vous parler tout simplement avec mon cœur. Je vous dire que aujourd'hui, le fait de faire la thérapie prend tout son sens. Et comme j'aime souvent dire, je ne peux pas seulement aider les autres et ne pas aider mes propres enfants. Ou bien mon fils, qui a besoin en fait, et qui a pu mettre les mots, parce qu'il a mis du temps. Et je suis contente qu'il a pu mettre des mots sur son cœur et ce que lui ressent. J'avais déjà eu écho de ça dans mon esprit, par rapport à tout ce que j'ai pu écouter. Et là, quand il me l'a dit, waouh, je me suis dit quelle souffrance. Quelle souffrance. Quelle souffrance. Je vous souhaite un bon samedi. Et puis laissez-moi vos commentaires, peut-être que vous vivez la même histoire. Dites-moi ce que vous avez fait vous. Et puis n'hésitez pas de venir vous faire enseigner, hein. C'est très important. Nous devons apprendre. Vous devez venir apprendre à dire je t'aime et apprendre à parler, à communiquer à vos enfants et leur dire les choses avec simplicité. Même si je sais que ce n'est pas toujours évident. Bon samedi à vous.